Mettez-le bien dans moi, parole, mettez-le bien dans moi. N'importe quelle circonstance qui va arriver, oh parole, mettez-le bien dans moi. Saint-Esprit, mettez-le bien dans moi. Saint-Esprit, mettez-le bien dans moi. N'importe quelle circonstance qui va arriver, oh Saint-Esprit, mettez-le bien dans moi. Alléluia. Ici, Seigneur, Dieu de Père Céleste, Jésus-Christ, Papa, nous qui sommes là, Dieu, nous bénissons, matin, oh Dieu, nous exaltons, nous saluons, Dieu, non, Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour l'opportunité de nous matin encore, pour nous capables de réunir ensemble dans le sanctuaire, oh Dieu, pour nous continuer par exalter, non, pas glorifier, non, pas saluer, non, pas magnifier, non, parce que nous sommes des bénéficiaires de ton amour, de ta grâce, de ta patience et de ta compassion. Seigneur, je remercie, oh Dieu, pour journée, déjà, nous remercions pour journée, Seigneur, merci pour adoration, oh Dieu, nous sommes offrons adoration, oh Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour les musiciens, nous te remercions, Seigneur, pour le team, worship team, oh Dieu, pour façon de diriger ce service-là. C'est le moment ça, oh Dieu, nous vivons le moment pour nous pas glorifier à travers la parole, à travers le message de ta sainte parole, le mode, Seigneur, assistance, Seigneur, dans notre présence, Saint-Esprit, au pas de lumière, sous parole-là, oh Dieu. De sorte que, oh Dieu, lorsque nous allons parler, et que parole est capable de toucher le cœur, ça va nous décourager, capable de jouer une consolation et encouragement. Sur assister nos personnes, nous connaissons Seigneur, et nous te remercions encore Seigneur de ce côté laissé dans la parole. Te montrer nous la parole pour montrer nous le chemin que nous devons suivre. Nous reconnaître, oh Dieu, sans parole, oh Dieu, nous n'avons aucune direction, aucun fondement, et sans parole, nous perdus. C'est pour ça que nous avons touché le cœur de chaque bien-aimé qui attendait la continuité dans le ça, oh Dieu, la caille, la maison, bien dans le travail, la continuité, oh Dieu, nous sommes capables de toucher le cœur, nous ne pas la cœur, Seigneur, de sorte que, oh Dieu, nous sommes capables de camper un jour pour nous glorifier, non, et pour nous exalter. C'est tout depuis le cœur que nous ça, nous prions, c'est pas parce que nous pendons la vérité, mais nous prions dans le feu Jésus-Christ, nous prions, à lui seul qui vit et qui veille au siècle des siècles. Amen. Levez-vous dans le Seigneur, la paix de Jésus avec vous tous. Nous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous a ressuscité des morts. C'est Jésus qui nous a ressuscité des morts lorsque nous étions perdus à tout jamais. Et Christ est venu prendre place nous au calvaire. C'est à cause de ce Jésus ce matin, nous sommes capables de camper pour nous parler le message de sa sainte parole. Matin, nous, texte qui attire l'attention de nous dans Éphésiens chapitre 4, l'épître aux Éphésiens. Chapitre 4, verset 3. Ephesians, chapter 4, verse 3. Book of Ephesians. Et nous, le mois dernier, nous avons prêché sur ces versets. Nous avons prêché sur chapitre 4, verset 1 à 3. Mais nous pas entrer dans verset 3. Et matin, nous allons aller focus sur le verset 3. C'est comme une répétition à faire, une révision. C'est comme une révision nous voulons faire. Parce que nous rappelons lorsque nous étions à l'école. Lorsque nous étions à l'école, nous connaissons tout qui a assisté dans la matin, nous tout qui là, matin, nous étions à l'école, c'est ça? Amen. Nous connaissons un professeur qui était toujours à faire révision. Le professeur qui est toujours à faire révision. Nous avons un professeur qui est toujours à faire révision dans la classe. Et puis, à chaque fois, il venait faire révision, les élèves tapent murmurer. Les élèves qu'on murmurer, qu'on complainte, qu'on dit qui j'ai fait, n'a fait. Le professeur, chaque venait à faire révision. Les élèves n'ont pas qu'à comprendre pour quelle raison que le professeur a fait révision. Mais un jour, l'élève a demandé au professeur de ne pas comprendre pour qu'ils soient fait révision chaque jour. Pour quelle raison? Et le professeur a expliqué la raison qui fait révision. Le professeur a dit raison de faire révision, c'est pour capable bien assimiler les leçons, bien les enseignements, bien les informations reçues
Pour ça, parce que lorsqu'on va arriver dans l'examen national, lorsqu'on va en face examen, on va composer avec qui ça? Avec facilité. Donc, c'est le même sur le plan spirituel. Nous venons un pile verset qui répétait plusieurs fois dans la Bible, un pile verset qui répétait dans la Bible. Et le Saint-Esprit de Dieu, c'est un bon et grand professeur. Et ce n'est pas commentaire, le Saint-Esprit de Dieu, c'est un grand professeur, le Saint-Esprit, c'est un grand professeur. Un professeur qui toujours fait révision. Il fait révision. Parle avec nous. Parce que, un jour, quand vini, côté ou pas capable de la Bible, mais est-ce que nous croyons ça matin, bien-aimé? Quand moment qui qu'on arrive, moment qu'on arrive, ou couche au côté, ou pas Bible, mais qui sont gagnés? Ok, la parole, tu apprends, le son, tu apprends, l'enseignement, tu apprends, c'est eux qui va servir comme un réconfort, c'est eux qui va servir comme un encouragement pour faire face avec difficulté. Donc c'est ainsi que le Saint-Esprit te mettait ce cœur pour nous faire écoute révision ça, écoute short review. La conséquence qu'a traduit pour un jeune homme qui parle anglais. So it's a hard job. It's not an easy job to preach with different languages. C'est pas mal qui facile. Du tout. Dans moi, si tu as un qui t'a approché, pour être capable de traduire pour lui, ça t'a facilité la tâche. Donc, nous dit que lecture nous a fait dans Éphésiens chapitre 4, verset. M'a dit tout verset, m'a dit chapitre 4, verset 1er à verset 3. Nous avons bien lire ensemble avec. Si on ne peut pas lire ensemble avec, juste pour nous capables de songer son texte, nous avons mémoriser ce verset. Ce verset, nous tous qui l'a, nous avons révisé de ce verset. On nous lire ensemble avec la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 1er à 3. N'applique comme ça. Je vous exhorte, donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est ça qui est intéressant. Verset 3. En vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. En vous efforçant. Eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Therefore, the prisoner for the Lord urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another, in love, and eager to maintain the unity of the Spirit and the bond of peace. The bond of peace. Que bon Dieu nous puisse tout ça. Fortification commune de nos âmes. The title of my message this morning: Maintain the unity of the Spirit. Maintain the unity of the Spirit. En créole, il dit comme ça: préserver l'unité de l'esprit. Préserver l'unité de l'esprit. Toi-même, qui se contrôle à dire: préserver l'unité de l'esprit. Si vous ne connaissez pas le monde qui contrôle là, dis non, si vous ne connaissez pas le monde qui contrôle là, dis non, dis non, ma frère, dis-moi non, ma soeur, en nous préserver l'unité de l'esprit. Pas attendez le nom de ça. En nous préserver l'unité de l'esprit
Would you like to maintain the unity of the spirit? Ça sont questions posées pour ça en anglais. Would you like to maintain the unity of the spirit? Est-ce qu'on peut t'agréer matin pour nous préserver l'unité de l'esprit? Parti ça, attendez. Est-ce que nous peut t'agréer préserver l'unité de l'esprit? Amen. On nous préserver l'unité de l'esprit. C'est une responsabilité de chaque matin. C'est la responsabilité de nous chaque matin, de chaque présent dans ce sanctuaire, nous chaque côté de la caille. Ça, c'est votre responsabilité de préserver l'unité de l'esprit. Maintenir l'unité de l'esprit. Nous-mêmes qui chrétiens, nés de nouveau, l'esprit nous chaque nous tous la matière nous nés de nouveau, nous sommes des chrétiens nés de nouveau. L'esprit nous sommes tous des chrétiens qui régénérés. Maintenant, on parle avec des chrétiens sauvés. Maintenant, je vais adresser moi avec des chrétiens qui sont sauvés. Sauvés de qui ça? Sauvés de la malédiction du péché. Nous sommes tous sauvés de la malédiction du péché. Puisque nous sauvés de la malédiction du péché, nous avons tous, nous avons une dette à payer. Est-ce qu'on va commettre une dette à payer, bébé? Est-ce qu'on va commettre une dette à payer? Moi, je crois que nous, chaque qui l'a matin, nous avons une dette à payer. Même lorsqu'on a de l'argent, même lorsqu'on a de fortune, ou pas jamais arriver capable de payer dette ça. Qui dette ou pour payer la terre? Le fait de Jésus-Christ qui détrôné, il détrône, il descend, il vient pour place, il vient pour place haut. C'est moi avant qui méritait condamnation, 10 000 fois et 100 000 fois. Jésus-Christ prend place nous pour te pécher nous sur le calvaire. Le prophète Esaïe nous dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par cette vertu que nous sommes délivrés de la malédiction du péché à cause de ce sacrifice du calvaire. À cause de Jésus-Christ qui te mourit pour nous, qui te prend place. Prend place, moi. Qui paye le péché. Dès lors que bon Dieu choisit, moi, choisis où? Dieu nous a choisis. Choisis-nous comme un peuple. À qui? Choisis notre peuple à qui? Comme peuple à qui? Choisis notre peuple à qui? Le Fils nous a rachetés. Jésus-Christ nous a rachetés. Et le Saint-Esprit de Dieu nous a scellés. Cet Esprit de Dieu nous mettait solide. Mettez solide sur nous. What can we do? What can we do about that? What can we do about that? The fact, Jesus Christ took my place on Calvary. He offered himself in sacrifice to pay my condemnation. Died on Friday, on Sunday morning, he rose again. Maintenant, il est assis at the right side of the Father. Qui cela fait? La paix décidée en ma faveur et la paix décidée en votre faveur. Pas quand il y a un café. Pas quand il y a un café. Si tu as fait un bagaille, il t'a tout petit. We can do, what can we do? Very little we can do about that. Very little we can do about that. We cannot do that much. Cannot do that much. Mais on se la gamme de matin.
On se bagarre de tout matin. Moi, je encourage ma chère matin. On encourage, on marche d'une manière digne. On marche d'une manière digne. Digne de l'appel que vous avez reçu. I urge you, I beseech you, I beg you to work in a manner worthy of the calling to which you have been called. With humility, with kindness, and with patience, and bearing with one another, and love. M'encourageons à marcher d'une manière digne, avec humilité, avec douceur, avec patience, et en supportant les uns les autres. Moi dernier, à nous prêcher sur ces ingrédients. Nous avons prêché sur ces ingrédients. Nous t'ai parlé de l'humilité. Nous t'ai dit l'humilité, c'est lorsqu'on reconnaît qui vous êtes. Nous t'ai parlé de douceur. Douceur là, c'est comment on réagit lorsque l'autre l'a blessé. Nous t'ai parlé de patience. Qu'est-ce que ça nous dit de patience? Nous t'ai dit patience, c'est comment on supporter l'effort. Et ça me dit? Non. Patience, qui soit fait patience pour supporter les faits. Ça qui peut faire passer au vous avez pour patience pour supporter. Il faut bon regarder c'est ça. C'est des trois éléments ça, on était souligné pour. Mais matin, on ne pas souligner pour matin. On ne pas l'aborder pour matin pendant la marche. Pendant la marche, dans le voyage là, dans le pèlerinage là. Nous devons nous efforcer de conserver. Qui ça nous besoin pour nous conserver? L'unité. L'unité de qui ça? L'unité de l'esprit. Moi, encourage au matin, moi, beg au matin, encourage you, this morning I urge you to maintain the unity and the spirit. The unity and the spirit. Matin, il y a plusieurs points. Tu as souligné pour les deux midi et demi. Le midi et demi, déjà midi et demi. Mais il y a plusieurs points. Je dois souligner pour. I will do my best. I will do my best to let you go home on time. So help me and pray for me. Priez pour moi, pour café nous, caresser nous à vie. Nous parlons de matin, the purpose for working. The purpose for working. Quel est le but de marcher d'une manière digne? Qui but de marcher d'une manière digne? Quel est le but de marcher d'une manière digne? Le but de marcher d'une manière digne est de persévérer, est de préserver l'unité de l'esprit. Le but de marcher d'une manière digne est de maintenir l'unité de l'esprit. Le but de marcher d'une manière digne, c'est de conserver l'unité de l'esprit. Le but de marcher d'une manière digne est de garder l'unité de l'esprit. Mais qui ça nous peut faire matin pour nous préserver l'unité de l'esprit? Qui ça nous peut faire? Qui pour le bagage nous besoin pour faire? Pour le bagage nous besoin pour faire? Au besoin pour reconnaître votre appel. Vous devez connaître votre vocation. Your call. You need to recognize your call. You need to recognize your call. Mais quel est notre appel? Notre appel, c'est que bon Dieu te choisit. Vous êtes pour reconnaître que bon Dieu, c'est bon Dieu qui choisit. C'est pas vous qui choisit bon Dieu, mais c'est bon Dieu qui choisit. Bon Dieu qui choisit. Mais puisque bon Dieu choisit, pour ça bon Dieu choisit pour sa gloire et pour son service. Et ça fait, l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 8, verset 29, il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et ça fait comprendre aussi, pour Dieu soit un jour, pour capable ressembler à l'image de son Fils. Qui est son Fils? Jésus. Pour Dieu choisit pour ressembler à l'image de son Fils Jésus. Donc ça doit être notre préoccupation, ça doit être notre préoccupation. Ça doit être désir, notre désir, c'est de ressembler avec
Jésus, c'était même Jean quand il a dit, désirez, moi il t'a appelé, semblé avec Jésus. Parce que lorsque l'autre va, puis qui vous peut Jésus, peut l'amour de Jésus reflété dans votre vie. Mais où dans la vie, vous connaissez, c'est petit bon, c'est petit bon Dieu. Est-ce que vous croyez ça matin? Do you believe that? Do you believe that? To maintain unity, to keep unity, to preserve unity, to put unity. And the safeguard, vous savez, le safeguard, quand on met ton clôture, met ton fence et la ramener. Pour qu'ils soient mis des fences et la ramener. Pour qu'on va préserver là qui ça, préserver dans l'amour. Deuxième bagaille, l'amour fait place. Alors, l'amour paraît place. C'est maintenant, nous te parlons en pile sur l'amour. Le prédicateur te parle sur l'amour. Mais maintenant, nous tournons pas avec l'amour. I don't know why. Bon Dieu fait nous mentionner, bon Dieu fait rappeler nous encore l'amour. L'amour fait place. Encore l'amour entré. L'amour. Nous besoin qui ça, nous besoin de l'amour. Nous besoin de reconnaître qui vous êtes. Mais aussi, nous besoin maintenir l'unité. Nous besoin de l'amour pour nous capables de maintenir de lutter. Parce que sans l'amour, nous ne sommes pas capables de préserver l'unité. Est-ce que vous croyez ça matin, mes amis? Est-ce que vous croyez ça matin? Sans l'amour, nous ne sommes pas capables de préserver l'unité. Sans l'amour, nous ne sommes pas capables de conserver l'unité. Et sans l'amour, nous ne sommes pas capables de garder l'unité. Nous avons besoin d'amour. Ça s'appelle, dans Matthieu 22, 24, verset 7, il dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. C'est le plus grand commandement. Nous rappelons le texte là. C'est le plus grand commandement. Quel est le deuxième commandement? Quel est le deuxième commandement? Le deuxième commandement, c'est ce que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que vous faites cela? Est-ce que vous aimez prochain comme toi-même? Est-ce que vous aimez prochain? Est-ce que vous aimez prochain? Et puis Jean 13, verset 35, il dit qu'on reconnaît, Jean 13, verset 35, il dit, on reconnaît si vous êtes mes disciples, c'est quand vous avez l'amour pour qui monde? Pour les uns, les autres. On va répéter ça, on reconnaît si vous êtes mes disciples, dit Jésus, dit le Seigneur Jésus, c'est quand vous avez l'amour pour les uns, les autres. Donc ça fait comprendre, si vous parlez de l'amour, vous ne pouvez pas considérer comme petit bon. Et pas ça t'exagère. C'est ça t'exagère. Si vous parlez de l'amour, vous ne pouvez pas considérer comme petit bon Dieu. On reconnaît celui, on reconnaît si vous êtes disciple. C'est là. Non, l'amour. Non, l'amour, c'est. Vous êtes capable de toujours dire dans l'amour avant. Mais dommage, Léa fait deux fois. L'amour, c'est un élément essentiel et nécessaire. L'amour, c'est un élément essentiel et nécessaire pour conserver l'unité. Qui ça me dit? Nous allons dans l'occupation, ça veut dire. Qui ça me dit là? Est-ce que vous avez ça veut dire? L'amour, c'est un élément essentiel et nécessaire pour conserver l'unité. Et ça fait l'amour. Qui est-ce qui va naissance à l'unité? La douceur, c'est l'amour. L'amour va naissance à l'humilité, la douceur et à la patience. La patience. Et ça fait Paul dit, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne soupçonne pas. L'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas orgueilleux. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Et l'amour, qui ça l'amour fait? L'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Donc, l'amour, c'est l'amour, quelque chose qu'on peut passer. Ouvre l'amour. Donc, si l'amour n'est pas là, on peut dire pour chercher l'amour, vous besoin pour chercher l'amour. Le Seigneur tient à ce que nous cultivons l'amour. Nous cultivons une relation d'amour avec notre épouse céleste. Toute relation qui parle de l'amour là-dedans, c'est une relation sentiment. Répétez encore, vous attendez. Toute relation qui parle de l'amour là-dedans, c'est une relation sentimentale.
relation sentimentale. Mais c'est triste, je dis à mes bébés, c'est triste pour nous chrétiens aujourd'hui, triste chrétien certains chrétiens qui croient que, ils ne pas croire que la vie chrétienne c'est une relation d'amour. Est-ce que nous croyons maintenant que la vie chrétienne c'est une relation d'amour? Si vous pouvez ça dire alléluia. La vie chrétienne est une relation. Non, c'est une plus belle vertu, l'amour, puis nous tous les comme ça. L'amour, c'est l'amour qui fait nous vivre sur la terre. C'est l'amour à cause de l'amour, pas pour l'amour qu'il faut faire. L'amour, la vie chrétienne, c'est une relation. C'est triste pour un chrétien, on ne pas considérer vie chrétienne comme une relation. Et puis, nous, un côté chrétien, puisqu'il vient de l'église, puisqu'il faut venir de l'église, je viens de l'église. Je viens de l'église, il faut suivre. Mais, pas qu'il y ait une relation d'amour là-dedans. Puisqu'il faut chanter, ça fait c'est pour les chrétiens de l'église, il y a adoration à faire, worship à faire, chrétien, sit down, ici, il parle, comme si M. t'a piqué dans l'aiguille, il parle petit quick. Aucun zèle, aucune passion, aucun enthousiasme. C'est triste. C'est comme une tradition. Il faut venir à l'église, je viens à l'église. Jeudi dimanche, c'est un programme, c'est un bon programme. Effectivement, c'est un bon programme, vraiment, parce qu'on vit dans le sanctuaire. On sait vraiment, c'est vrai. On sait vraiment. On sait, c'est vrai, c'est un bon programme. Mais au fond, il n'y a pas d'amour. C'est comme si tout se fait à la mécanique. Nous avons les mécaniques, voyez. Ça fait automatiquement l'église, je suis allé. Mais, matin, nous avons courage au matin. Nous besoin pour nous cultiver une relation d'amour. Nationalement. Nous devons suivre le Seigneur. Nous devons obéir à la parole, à sa parole. Nous devons servir le Seigneur. Par qui ça? Nous devons servir le Seigneur par qui ça? Par qui ça, bébé? Par amour et non pas intérêt. Je dis à qui suit Jésus par intérêt? Nous avons une question qu'a posé, mon Dieu, question du Seigneur. Il a posé, mon Dieu, question du Seigneur. Sous guéri, ma cerveau, sous béni, ma cerveau. De poser, mon Dieu, condition pour servir. Et si mon Dieu pas guéri, et si mon Dieu pas béni, nous en fait. On va servir. Là, qui pose des conditions à mon Dieu. C'est un danger lorsqu'on pose des conditions pour servir mon Dieu. Comme étant l'épouse, nous devons aimer mon Dieu, nous devons aimer Jésus par amour et non pas intérêt. Alors c'est le début de l'histoire lorsque l'épouse l'a réalisé que l'autre là n'a même pas intérêt. C'est le début de la souffrance. Parce que l'autre l'a réalisé, on ne même pas intérêt, on ne l'a réalisé pas intérêt, on ne même pas intérêt. C'est à tout, on vit de lutte et de souffrance. Matin, témoignage le matin. Témoignage le matin. Moi, je veux suivre Jésus. Moi, je veux suivre Jésus par amour, non par intérêt. Moi, je veux suivre Jésus, non pour être béni, non pour être guéri. Moi, je veux suivre Jésus parce que moi, j'aime Jésus. Est-ce que vous croyez ça pour tout matin? Est-ce que vous suivez Jésus pour bénir? Ou bien est-ce que vous suivez Jésus pour guérir? Ou bien est-ce que nous suivons Jésus par amour? Espérez nous suivre Jésus par amour. Pour que ça me suive Jésus par amour, parce que Jésus était monté sur croix. Il était monté sur croix pour moi. Il était payé la dette de mes péchés. Parce qu'il était condamné. Parce qu'il était mieux pour l'enfer. Jésus-Christ éprouvé. Jésus-Christ éprouvé amour. Il pouvait abonner envers moi parce qu'il était pécheur perdu à tout jamais. Non seulement l'amour, c'est un élément essentiel, mais aussi nous devons nous efforcer de préserver cette unité de l'esprit.
Nous avons besoin pour nous préserver l'unité de l'esprit. Eager to keep unity of the spirit. What kind of unity? What kind of unity he is talking about? He's not talking about unity in the body. He's not talking about unity in the body. He's not talking about unity of First Baptist Church. Le texte n'a pas parlé de l'unité du corps de Christ. Là, ça va parler. Le texte n'a pas parlé de l'unité du corps. Le texte n'a pas parlé de l'unité du premier église baptiste. Qu'est-ce que ça va parler? Il dit qui ça, le texte a dit? L'unité de l'esprit. Qui ça fait parler? Le texte a parlé de l'unité de l'esprit. Parce que l'unité du corps de Christ, l'unité du premier église baptiste, il dépend du Saint-Esprit. C'est cet esprit qui take care de ça. Est-ce que vous pas ça, mes bien-aimés? C'est le Saint-Esprit qui take care. The Holy Spirit will take care of that. The Holy Spirit will take care of that. The unity of the body. The Holy Spirit will take care of that. Mais matin, responsabilité au matin, ce n'est pas de créer l'unité. Moi, je n'ai pas de responsabilité pour créer l'unité. L'unité, c'est pas un bagage capable de créer. L'homme n'a pas qu'à créer l'unité. L'homme n'a pas qu'à créer l'unité. L'homme n'a pas qu'à créer, l'homme n'a pas qu'à manufacturer l'unité. Qui est-ce qui est capable de créer l'unité? Saint-Esprit de Dieu qui crée. C'est l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu qui crée l'unité du corps. Responsabilité, c'est de préserver l'unité de l'esprit. Now, vous êtes capable de demander, pasteur, what do you mean, pasteur? What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Eager to keep unity. Le mot, le verbe eager, efforcez-vous de préserver. Ça veut dire que faites tout ça qui dépend de vous, ou bien vous faites tout ça qui dépend de vous pour préserver l'unité. Vous ne pouvez pas ça maintenant, mes est-ce que vous ne pouvez pas c'est pour faire tout ça qui dépend de vous pour préserver l'unité? Vous faites ça tout ça capable pour préserver l'unité. C'est responsabilité pour faire tout ça capable pour préserver l'unité. You have to work hard for that. You have to work hard for that. Very hard for that. Very hard. Quatrièmement, raison qui fait que nous avons besoin pour nous préserver l'unité. L'unité. Raison qui fait que nous avons besoin pour nous conserver l'unité. Raison qui fait pour nous maintenir l'unité. C'est parce que nous tous, nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Amen, mes bien-aimés. Nous avons besoin de Jésus. Est-ce qu'on a besoin de Jésus matin? Avez-vous besoin de Jésus? Et si vous n'avez pas besoin de Jésus, moi-même, moi besoin de Jésus. Moi besoin. Parce que Jésus, c'est tout le bagaille pour. Jésus, c'est tout le bagaille pour moi. Jésus, c'est la peine. Jésus, c'est la joie. Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est tout le bagaille pour moi. Lorsque moi j'étais mis pour l'enfer, lorsque moi j'étais peine dans le péché, lorsque j'étais dans le chemin de la perdition, moi j'étais léger. Il était dans les rêves, moi. Il était dans les voies, moi. Qui ça le fait? Tout de suite, il était fini. Il était venu secourir. My bad decision, in my bad decision, he has been good to me. Dans ma mauvaise décision, Jésus t'a toujours fait moi du bien. He has been good to me. Est-ce que Jésus n'est pas bon pour tout ma terre? Jésus est bon pour moi. Yes, he has been good to me. When I think about the goodness of God, and all that he has done for me, and my soul cries, Alléluia, Alléluia. Pas qu'à plier côté Jésus de blanc, sauver la vie, nous acheter. On va le finir la terre, on va le finir, on va le quitter. Maintenant, unity is vital in God's family.
L'unité, c'est un élément vital dans la famille de Dieu. Vital. Pour ça, nous dit l'unité, c'est un élément vital, c'est parce que lack of unity can destroy the entire relationship. Et sur quoi ça va terminer? Manque de l'unité est capable de détruire, disparaître tout nos pays, toute nation. Donc, par exemple, en Haïti déclaré tête, ils ont une devise qui dit l'union fait la force. L'union fait la force. Là, nous regardons, nous voyons pas mettre devise là en application. Qui ça nous est? Nous, un pays a fini détruit à cause de manque d'unité. À cause de manque d'unité. Manque d'unité est capable de détruire toute harmonie dans une famille. Manque d'unité est capable de retarder tout accroissement de toute famille et même arriver à tuer la paix. La paix. Tuer la paix. Manque d'unité à détruire. Qui ça le détruit? La paix. Moi, je dis la paix. Parfois, nous avons tendance, nous les chrétiens, nous avons tendance pour nous concentrer sur les détails, sur les petits détails, sur les bagages mineurs, bagages qui sont sans importance. Bagages qui n'ont aucune vie, aucune valeur dans la vie spirituelle, pour vie spirituelle. On peut nous arriver pas séparer bagages qui n'ont aucune valeur. Matin, nous voulons encourager au matin. On nous concentrer sur qui ça? Sur les choses d'en haut, fondamentales, les choses fondamentales. Au lieu de nous fixer les yeux sur bagaille, au lieu de nous fixer les yeux sur différence. Au lieu de nous fixer les yeux sur différence. Et Philippiens 3, verset 16, il dit seulement au point où nous sommes parvenus. On a marché de même pas. On a marché dans une même direction. On a marché dans la même direction. On a marché avec un même motif, avec un même intérêt. Ma priorité pour matin, soyons de même pas. On a marché dans une même direction. On a marché avec le même motif. On a marché avec le même intérêt. Et pendant Jésus était sous chemin, de la croix, Jésus était prié aux disciples dans Jean 17. Jésus te dit, Père, garde-les en ton nom, afin qu'ils soient un. Jésus t'a prié pour que nous soyons un dans l'harmonie, dans l'amour. Parce que une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême, un seul espérance. Nous sommes un. En Christ, nous un. Ne pas parler de dénominations, ni baptistes, pentecôtistes, adventistes, catholiques. Nous tous, nous sommes en seul, en Jésus-Christ. Parce qu'il y a un seul baptême. Souvent, vous entendez plusieurs qui disent que catholique prête pour aller en enfer. Dans les chrétiens qui disent ça. Catholique prête pour aller en enfer. Laissez répéter. Ça, c'est une pure ignorance spirituelle. C'est vrai. Nous sommes capables de parler système catholique. Nous sommes capables de parler façon d'adorer. Nous sommes capables de parler point de vue. Mais il y a un catholique qui était accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel.
Il qui accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel. Il aussi fait partie de avec nous. Il croit dans le Père. Il croit dans le Fils. Il croit dans le Saint-Esprit. Nous sommes tous un. Et efforcez-vous donc de marcher de manière digne de votre appel, de votre vocation, avec humilité, avec douceur, avec patience, en supportant les uns les autres. Efforçons-nous de conserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Amen, amen. Nous pouvons terminer l'église, ça demande à Seigneur capable de camper ensemble avec nous. Pendant ce temps, je vais saluer frère Ba avec madame Ni, guitariste qui est là, avec madame Ni qui est dans le temple, nous saluons. Nous avons l'église camper ensemble avec nous, nous pouvons terminer. Numéro 263 français, à qui les beaux de voix des frères. Il est beau de voir les frères, le même amour, unis entre eux. Esprit de Dieu, tous les éclairs, puis l'embrasse de tes feux, les champignons et leurs prières, comme un ensemble monte aux cieux. Leur champignon et la prière, comme un enfant monte au ciel, Rédempteur, ta présence, dans ta sainteté, union, savoureux, la jouissance, le céleste. Aussi le cœur. Dans tous les lieux, la même vie, animer tous les rachetés. Ton église est enrichie de tes mailles entiers. Et ton église est enrichie de tes mailles entiers. Nous arrivons pour prière finale et bénédiction à Diacre Fontaine. La paix est avec nous. Nous bénissons le Seigneur pour parole. Nous remercions pour c'est le même seul qui a l'unité. Et sur des pour moi dans Jésus, il faut qu'on unisse parce que c'est ça qui amène loin dans la vie spirituelle, l'unité. Maintenant, nous remercions le Seigneur pour message parole et permettre que nous chaque capable de prendre message et permettre de nous pratiquer
afin que nous soyons capables d'unir la l'autre. Nous aimons l'autre, nous ne pas dire ça dans la bouche, mais nous disons avec tout cœur. Nous bénissons, Seigneur, parce que nous sommes Dieu d'amour. Nous nous Seigneur, Dieu de la paix, nous nous la douceur, nous nous tout ça qui est bon, au Dieu d'amour, qui permet de nous vivre sur le plan spirituel. Merci, Seigneur, pour ce serviteur qui te parle, qui bénit nous, Seigneur, et permettre que parole, ça, Seigneur Dieu, pas porter dans nos oreilles gauche pour l'entrer sous-sortir dans nos oreilles droite, là, mais pour que nous soyons capables de bénir et pratiquer l'envie, afin que nous soyons toujours unis, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus. Avec nous, Seigneur Dieu, bénis, Seigneur Dieu, l'homme, Seigneur Dieu, qui accepte tes paroles, ça, Seigneur. Et permettre, Seigneur Dieu, pour des kilomètres dans la caille, nous, Seigneur, voyez-nous aller avec influence, service, là, bénis nous, Seigneur. Aidez-nous à accepter nos constats, nous prions dans le nom de Jésus, celui qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen. Que l'Éternel nous garde, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous guérisse, et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence reste demeure et demeure chacune de nous éternellement. Amen. Que mon Dieu bénisse nous. Salut vous les autres.